Il est écrit dans le livre de Jean 4, à partir du verset 23, Jésus s'entretient avec la femme samaritaine et il lui dit quelque chose de bouleversant. Il lui dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Cette phrase est bouleversante, parce que cette femme, toute sa vie, croyait adorer le Père. Elle pensait que la tradition dans laquelle il était suffisante pour faire monter un parfum d'adoration. Mais il lui dit au verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de t'adorer en esprit. Accorde-nous la grâce de chaque jour faire monter vers toi des paroles de vérité. Ne laisse pas nous tenir devant toi avec hypocrisie, avec superficie, avec mensonge, avec fausseté. Et parce que nous sommes désespérément assoiffés de ta présence, viens nous aider à adorer en esprit et en vérité. L'heure est, et elle est déjà venue. Ou ce que toi tu demandes, ce sont les adorateurs. Tu ne demandes pas ceux qui demandent des choses, non. Tu ne demandes pas des serviteurs, tu ne demandes pas des personnes qui se servent de toi. Tu demandes des adorateurs. C'est toi qui as dit dans Matthieu 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Jésus le Christ, viens nous aider à adorer, viens nous aider à adorer. Nous ne savons pas le faire, nous aspirons à adorer, nous cherchons à faire monter vers toi un parfum véritable d'adoration, sans égoïsme, sans intérêt, sans superficie, mais nous ne savons pas le faire. Alors viens au secours de nos cœurs, viens au secours de notre esprit. Amène-nous à adorer le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh, 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 Sharabras Karabai. Arado sare karabade yamai de broshai lobras kadie karado sarabe serere erebre karabadie karabaro bara kerebres karabaro Charabrandes pucharabara erebres karaba yarabra kurebre erebre shararo suta matarabras kayarabade erebres karado sarabras araye karado surebra sharabras kurabrande erebres karabaro. Le secret de l'enfantement d'une destinée, c'est aussi l'adoration. Par l'adoration, tu as l'assurance de l'accomplissement de ta destinée. Il a dit cherchez vraiment d'abord le royaume et la justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. L'adoration est l'assurance de l'accomplissement de ta destinée. Parce que l'adoration, c'est reconnaître Dieu pour qui il est. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur, Seigneur des seigneurs. 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 Tu es mon sauveur, tu m'as sauvé. Tu es mon sauveur, tu m'as sauvé. Tu es mon sauveur, Yahweh. Tu m'as sauvé, Adonai. Tu es mon sauveur. Tu m'as sauvé. Tu es le roi des rois, Yahweh. Tu es le roi des rois.
nous te couronnons. Nous te couronnons, ô roi, nous te couronnons. Nous te couronnons. Toi seul est digne, toi seul est digne d'honneur, toi seul est digne. Toi seul est digne de gloire, toi seul est digne. Toi seul est digne de louange, toi seul est digne. Toi seul est digne. Un seul est digne d'honneur, de louange et de gloire. Il s'appelle Jésus le Christ, souverainement élevé à la plus haute place. Lui qui n'a pas regardé comme de poids arraché le fait d'être égal à Dieu, mais qui s'est dépouillé en prenant la condition d'un esclave, devenant semblable à un homme. La Bible dit, après s'être dépouillé de ses attributs divins, Dieu l'a souverainement élevé à la place du roi et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jean-Baptiste a dit quelque chose de particulier. Jean-Baptiste a dit quelque chose de bouleversant lorsque il était en présence de Jésus le Christ. Lorsque dans Jean 3, lorsque Jésus venait se faire baptiser, et les gens disaient, mais pourquoi c'est toi qui le baptises? Pourquoi tu ne veux pas le baptiser? Les gens ne comprenaient pas. Dans Jean 3, lorsque Jésus vient dans Jean 3, et il dit à Jean-Baptiste, laisse-moi me faire baptiser par toi. Et Jean-Baptiste dit, non, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses pieds, de ses sandales. Je ne suis pas digne même de toucher ses sandales. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais Jésus lui a dit, laisse faire les choses comme elles sont écrites de l'avance. Et Jean-Baptiste a dit quelque chose de particulier. Il a dit que je diminue et que tu croisses. Quand les gens voulaient demander, mais tu n'es pas jaloux de lui? Quand les gens se posaient la question, mais le Jésus en question là, le Jésus dont tu dis qu'il est le Christ, tu n'es pas jaloux du fait qu'il vient prendre ta popularité? Tu n'es pas jaloux du fait qu'il vient prendre ton ministère? Il a dit que je diminue et qu'il croisse. Il a dit que je m'abaisse, qu'il soit élevé. Que je disparaisse et qu'il apparaisse. Oh, que je m'éclipse et qu'il soit le seul vu. Que je me cache et qu'il soit retrouvé. Aïe, 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 aïe. Ce matin, cet après-midi, ce soir, dépendamment à l'heure à laquelle tu écoutes ce vocal, à l'heure à laquelle tu écoutes cette prière, à l'heure à laquelle tu es bien dans cette atmosphère. Oh, c'est ma prière, c'est ta prière. Que je disparaisse, qu'il apparaisse. Que je m'éclipse et qu'il se soit trouvé. Que je dégage et qu'il soit engagé plus que jamais. Il faut que les hommes te voient. Il faut que les hommes entendent parler de toi. Lebra manta yepraskai. Robrata vreda manta brit. Lebreke robrasa maya shayaros kutarabrai. Labraya rabrai. Je suis désespéré. Cherebre karabayos kuntarabai. Labranda mandes kede bradia rabros kunerebre karabro kalabrai arabrai lebradia. Lebrede, c'est ta prière. Alors c'est ta prière. Élève la voix et dis-le lui que je disparaisse et que tu apparaisses. Plus que jamais. Moins de moi, plus de toi. Il faut que je diminue et que tu croisses. Il y a trop de choses en moi qui ne sont pas de toi, avec lesquelles tu ne peux pas cohabiter pour l'accomplissement de ma destinée. Tu ne peux pas me permettre d'accomplir ma destinée avec le rejet, avec l'amertume, avec la tristesse, avec la colère. Tu ne peux pas me permettre d'accomplir ma destinée avec la fornication, la masturbation, la pornographie, avec l'impudicité. Non, il y a trop de choses en moi qui ne sont pas de toi, qui viennent me bloquer, ralentir, qui viennent m'empêcher d'être un adorateur véritable en esprit et en vérité. Il y a trop de cohabitation. Moi, c'est toi qui as dit pourtant, nul ne peut servir deux maîtres en même temps, car soit il aimera un et haïra l'autre. Alors je t'en supplie, ne me laisse pas servir deux maîtres en même temps, ne me laisse pas cohabiter sur le trône de mon cœur entre toi et l'amour du monde. Ne me laisse pas aimer le monde, ne me laisse pas aimer la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Libère-moi de l'amour du monde, libère-moi des désirs de la popularité, de la notoriété, de la gloire, des acclamations, des appréciations. Libère-moi de la dépendance affective. Je suis en train de crier à toi, ce n'est pas un chant, c'est une prière véritable. C'est une personne qui connaît la personne qui l'entend à sa prière personnelle. Oh,
Oh Jésus, aie compassion de mon âme et compassion de mon esprit. Ne me laisse pas cohabiter avec la tristesse, avec l'amertume. Ces choses ne peuvent pas être dans le bagage de ma destinée. Tu ne peux pas m'envoyer dans ma destinée avec la tristesse, avec l'amertume, avec la colère, avec la fureur, avec l'agressivité, avec l'impatience, avec le manque de paix, avec l'amertume, la haine, avec la haine du prochain. Non, tu dois trouver en moi l'amour, tu dois trouver en moi la joie, tu dois trouver en moi le fruit de l'esprit, composé dans ces différentes tranches. Tu dois trouver en moi la patience, la joie, la paix. Tu dois trouver en moi la douceur, l'humilité. Ne me laisse pas dans l'orgueil, la jalousie. Non, ne me laisse pas dans la jalousie, comme si ma réussite, comme si l'échec de quelqu'un déterminait ma réussite. Non, ne me laisse pas dans la jalousie, ne me laisse pas dans l'orgueil, ne me laisse pas dans les comparaisons, ne me laisse pas dans la calomnie, dans les commérages, ne me laisse pas critiquer les gens, ne me laisse pas dans les critiques, dans la moquerie, dans les injures. Je t'en supplie, je suis en train de crier à toi. Il faut que tu me laves, il faut que tu m'allèges, il faut que tu enlèves de moi toutes ces choses qui m'alourdissent et qui m'empêchent de courir vers toi et qui m'empêchent de monter sur la montagne et qui m'empêchent de monter au plus près de toi et qui m'empêchent de te serrer dans mes bras d'amour. Je t'en supplie, Yahweh, ne me laisse pas où je suis. Étends ta main, répands ton cœur dans cette atmosphère de liberté. Selon qu'il est écrit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et tu es là avec mon frère qui écoute, avec ma soeur qui écoute, dans sa chambre, dans son salon, dans ses écouteurs. Tu es là dans cette baffe, tu es là et c'est une atmosphère qui se répand. C'est un parfum qui se répand. C'est une vie qui commence à se répandre devant toi et qui commence à reconnaître qu'elle a désespérément besoin de toi. Elle a besoin de disparaître afin que tu apparaisses. Elle a besoin de dégager afin que tu sois engagé. Elle a besoin de diminuer afin que tu crosses. Elle a besoin de quitter la place afin que tu entres dans la place. Jésus, tu es la seule vedette. Moi, je quitte la scène. Tu es la seule célébrité. Je quitte la scène. Je m'éclipse, je dégage, je me cache. Je refuse de prendre ta gloire. Je refuse d'être vu. Je refuse que les images soient faites. Je refuse qu'on sculpte des idoles à mon image. C'est toi qui as dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Alors ne me laisse même pas voir ma personne comme Dieu. Je veux rien, je veux pas un autre Dieu devant ta face. Tu es mon seul Dieu et je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Alors je m'attends au Saint-Esprit. 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 Je m'attends au Saint-Esprit. Alors je m'attends au Saint-Esprit. Alors je m'attends au Saint-Esprit. Jésus a dit, il a dit, attendez-le. Attendez l'Esprit que le Père vous a promis. Quand il viendra, quand il vient, ta destinée change. Quand il vient, ta trajectoire change de direction. Quand il vient, une histoire qui avait mal commencé peut bien finir. Quand il vient, tout ce qui était en toi qui n'était pas de lui est mis à nu par sa lumière et les ténèbres de ta vie sont recouverts, sont engloutis, sont saturés par sa lumière. Quand il vient, le cœur a brisé, le cœur rempli d'amertume est consolé. On l'appelle Eios Parakletos, le consolateur. Quand il vient, il te conduit dans la vérité tout entière. Quand il vient, il ne parle pas de lui-même, mais tout ce qu'il entend, il te le révèle. C'est-à-dire, il te révèle le cœur de Dieu. C'est lui qui t'explique la parole. C'est lui qui te révèle les révélations. C'est lui qui te donne le réma. Il s'appelle le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu a jugé l'Égypte à bras forts et à main étendue. Il est le bras de Dieu. Lorsque Dieu veut étendre sa main pour qu'il se fasse des miracles, des signes et des prodiges, il étend le Saint-Esprit et relâche le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est connecté. L'abrasama. C'est lui qui est en train de parler. Et c'est lui qui veut libérer ma soeur. C'est lui qui veut te libérer mon frère. C'est lui qui a compassion de ta santé et qui a dit que toute maladie qui est dans ton corps dégage au son de la voix de son serviteur insignifiant que je suis. C'est lui qui a décidé. Mais le secret pour ça, il va falloir que tu disparaisses. Il va falloir qu'il apparaisse. Il va falloir que tu disparaisses. Alors dis-le lui, lève la voix. Rabradia, lebros kamadi kurabada yedebros karabaya rebros arabade karadosa. Nous disparaissons afin que tu apparaisses. Nous disparaissons afin que tu apparaisses. Nous disparaissons afin que tu apparaisses. Nous disparaissons
afin que tu apparaisses. Nous disparaissons, afin que tu apparaisses. Afin que tu apparaisses. Nous disparaissons, 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 afin que tu apparaisses, Papa. Nous disparaissons, afin que tu apparaisses. 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 Nous disparaissons, afin que tu apparaisses, Papa. Nous disparaissons, afin que tu apparaisses, Yahweh. Nous disparaissons, afin que tu apparaisses, Jésus-Christ. Nous disparaissons, afin que tu apparaisses. C'est la prière de mon cœur, d'un cœur assoiffé. Je reconnais que je n'ai pas encore atteint la perfection. Je reconnais que je n'ai pas encore atteint le but. Je suis un vase imparfait, c'est vrai, mais un vase assoiffé de Dieu. Un vase incapable, c'est vrai, mais un vase désireux. Un vase qui en manque, c'est vrai, mais un vase qui a compris qu'une seule personne peut le combler, il s'appelle Jésus le Christ. Alors j'accepte de disparaître. J'accepte de perdre ma vie pour toi et pour l'évangile. Selon que tu as dit que quiconque gardera sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie pour moi et pour l'évangile la retrouvera. C'est un vase imparfait, un vase brisé, un vase qui subit les assauts du diable. C'est vrai, un vase brisé, un vase dans lequel il y avait de l'amertume, dans lequel il y avait du rejet, de l'impudicité. Un vase, c'est vrai, qui cohabite chaque jour avec la maladie. C'est ça, c'est un vase imparfait, un vase brisé. Mais entre tes mains, ô potier, tu es capable de faire de moi l'argile que je suis, un vase d'honneur. Aïe, aïe, aïe. Mais le secret pour ça, il va falloir que je disparaisse. Voilà pourquoi j'accepte, je refuse tout ce qui était de moi. Je refuse tout ce qui peut m'amener à demeurer celui qui doit être vu. Je refuse toute gloire et je veux simplement ta gloire. Alors je t'en supplie, Esprit de Dieu, parce que je crie à toi, réponds ô Dieu. C'est toi qui as dit que lorsque les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Oh, il y a un SOS aujourd'hui. Il y a un aveu d'incapacité humaine. Il y a un cri à l'aide, il y a une personne qui a désespérément besoin de toi, qui reconnaît que si tu ne viens pas au secours de sa vie, elle ne peut rien faire, elle ne connaît rien, elle ne sait rien. Oh, rabra, dabra, yarabro, samandai. Nous disparaissons afin que tu apparaisses. Nous disparaissons afin que tu apparaisses. Nous disparaissons afin que tu apparaisses, Papa. Nous disparaissons afin que tu apparaisses. Nous disparaissons afin que tu apparaisses. Nous disparaissons afin que tu apparaisses. Nous disparaissons afin que tu apparaisses, mon sauveur. Nous disparaissons afin que tu apparaisses, mon Seigneur. Nous disparaissons afin que tu apparaisses. Nous disparaissons
afin que tu apparaisses. Adonai, nous disparaissons, afin que tu apparaisses. Dieu, nous disparaissons, afin que tu apparaisses. Nous disparaissons, afin que tu apparaisses. Mon roi, nous disparaissons, afin que tu apparaisses. Nous disparaissons, afin que tu apparaisses. El Shaddai, nous disparaissons, afin que tu apparaisses. Oh mon Dieu, nous disparaissons, afin que tu apparaisses. Jésus, nous disparaissons, afin que tu apparaisses. Jésus-Christ, nous disparaissons, afin que tu apparaisses. Nous disparaissons, afin que tu apparaisses. Jésus le Christ, nous te supplions, ne nous laisse pas être visible, ne nous laisse plus marcher sur notre volonté, ne nous laisse plus prendre nos propres décisions, ni accomplir nos propres désirs, ne nous laisse plus alimenter nos propres rêves, nous te supplions. Mais viens saisir nos désirs, nos volontés, nos rêves, nos aspirations. Viens prendre le contrôle de ta main, nos plans, nos projets. Nous te supplions. Ne nous laisse pas dire nous irons, nous ferons. Mais accorde la grâce de dire parce que Dieu veut, nous irons. Parce que Dieu veut, nous ferons. Nous te supplions. Donne-nous de dépendre entièrement de toi car tu es le roc. Et celui qui ne dépend pas de toi dépend de quelque chose qu'on appelle le sable. Et tu as dit que celui qui a bâti sa maison sur le sable, la pluie est tombée, le vent a soufflé, le torrent a coulé, et cette maison a été ébranlée, et sa ruine a été grande. Mais celui qui a bâti sa maison sur le roc, sur le pilier, sur la fondation, sur le fondement, la pierre angulaire, la pierre qui était rejetée, qui est devenue la pierre principale, celui qui a bâti sa maison sur le roc, sur Jésus le Christ. Elle, cette maison-là, elle ne sera jamais ébranlée. La pluie peut tomber, le vent peut souffler, les torrents peuvent couler, mais sa maison ne sera pas, sa maison ne sera pas ébranlée. Je sais que je ne serai pas ébranlé, je sais que je ne serai pas ébranlé. 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 Je sais, Yahweh, que je ne serai pas ébranlé. Car j'ai bâti ma maison sur le roc. Car j'ai bâti ma maison sur le roc. Je sais que je ne serai pas ébranlé. Je sais que je ne serai pas ébranlé. Je sais, Jésus, que je ne serai pas ébranlé. Je sais que je ne serai pas ébranlé. Car j'ai bâti ma maison sur le rocher. 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 Je sais que je ne serai pas ébranlé. Je sais que je ne serai pas ébranlé. Car j'ai bâti ma maison sur le rocher. Car j'ai
bâti ma maison sur le rocher. Je sais que je ne serai pas ébranlé. Je sais que je ne serai pas ébranlé, car j'ai bâti ma maison sur le rocher, car j'ai bâti ma maison sur le rocher. Je sais que je ne serai pas ébranlé. Je sais que je ne serai pas ébranlé, car j'ai bâti ma maison sur le rocher, car j'ai bâti ma maison sur le rocher. Je sais que je ne serai pas ébranlé. Je sais que je ne serai pas ébranlé, car j'ai bâti ma maison sur le rocher, car j'ai bâti ma maison sur le rocher. Dans le livre de Luc 8, il y a une scène spectaculaire qui a lieu. Un miracle glorieux que Jésus opère. La Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Jésus voulait aller guérir le démoniaque de Gadara. Il a dit, allons de l'autre bord. Et lorsqu'ils ont pris leur barque pour traverser le Jourdain, pour passer de là où ils étaient et arriver à Gadara, la Bible dit que Jésus, dans la barque, était en train de dormir. Et pendant qu'il dormait, il y a eu une forte tempête qui secoua la barque. Aïe, aïe, aïe. Et quand cette barque fut secouée, les disciples qui avaient l'impression d'être en train de noyer ont réveillé Jésus. Ils ont dit, Jésus, Maître, Rabbi, Seigneur, ne nous aides-tu pas? Nous sommes en train de couler. Et il s'est réveillé tout calme. Et il leur a dit, où est donc votre foi? Et la Bible dit qu'il a menacé le vent et il a fait taire la mer. Et ils sont arrivés sains et saufs. Ah, c'est le secret. Je sais que parce qu'il est dans ma barque, je ne peux pas couler. Je sais que avec toi je peux pas couler. Je sais que avec toi je peux pas couler. Je sais que avec toi je peux pas couler. Je sais que avec toi je peux pas couler. Car tu as dit, passons, passons de l'autre bord. Car tu as dit, passons, passons de l'autre bord. Je sais que avec toi je peux pas couler. Je sais que avec toi je peux pas couler. Je sais que avec toi je peux pas couler. Je sais, Yahweh, que avec toi je peux pas couler. Je sais que avec toi je peux pas couler. Je sais que avec toi je peux pas couler. Je sais que avec toi je peux pas couler. Je sais que avec toi je peux pas couler. Dans les grandes eaux, je vais traverser avec toi. Dans les grandes eaux, je vais traverser avec toi. Dans les grandes eaux, je vais traverser avec toi. Dans les grandes eaux, je vais traverser avec toi. Je sais que avec toi je peux pas couler. Je sais que avec toi je peux pas couler.
Je sais que avec toi je peux pas couler. Je sais que avec toi je peux pas couler. Rabras kerebre sarabashaya. Sorabra debade karaba madebra sakai. Yerebro sarabrai arabro sagata maria yorabres korabra yaba. David a dit dans le psaume 91, quand je traverserai l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sarabra vedabrin tebasaya. Sadarabo sakatarabres karan tebaya lebrandes kabatai. Tu me rassures, tu es mon assurance, tu es mon plus grand bien, tu es ma forteresse, tu es mon bouclier, tu es tout pour moi, tu es mon époux, tu es l'amour de ma vie, tu es le prince de paix, tu es le roi des rois. Shadabras katarabros samay. Quel que soit ce par quoi tu passes, quelle que soit la maladie qui est en train de te noyer, quel que soit ce démon qui est en train de te faire couler, qui est en train de faire couler ta vie de prière, faire couler ta vie de méditation, faire couler ta vie de sanctification, quelle que soit la blessure émotionnelle, qui est en train de faire couler tes émotions, faire couler ta joie, ta paix, ton amour, parce que tu t'es connecté à cette atmosphère. Pas l'atmosphère d'un homme, non, l'atmosphère de Jésus le Christ par son esprit. Parce que tu t'es connecté, tu viens de réveiller Jésus. C'était une manière pour toi de taper Jésus, de dire Jésus, réveille-toi. Et parce que tu t'es connecté à cette atmosphère, tu l'as réveillé. Et il me dit, menace le vent. Voilà pourquoi je menace toute entité qui était cachée derrière cette situation. Je menace tout démon qui t'avait gardé dans le péché, je menace toute maladie et je fais taire la mer, c'est-à-dire toutes les douleurs qui avaient commencé, tous les résultats des démons dans ta vie, de pleurs, de lamentations, de tristesse, je les fais taire. Je déclare au son de ma voix, quelle que soit ta maladie, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Quelle que soit la possession démoniaque de cette atmosphère, tu es libéré. Maintenant, c'est un feu qui tombe sur toi. Maintenant, au nom de Jésus le Christ, tu es libre. Tu es libre. Parce que tu l'as réveillé. Et parce qu'il avait dit, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord, ça veut dire une chose. Ça veut dire que il sera l'alpha de ta vie. Et il sera aussi l'oméga. Celui qui a commencé avec toi, finira avec toi. Voilà pourquoi je déclare que tu accompliras ta destinée. Parce que il a dit passons à l'autre bord. Et toutes les tempêtes qui venaient s'ériger contre ta destinée, je les menace maintenant. Et elles dégagent entièrement de ta vie. Que toute situation financière, situation administrative qui était bloquée soit débloquée au nom de Jésus le Christ. Tu es libéré, tu es mis au large, tu es mis à part au nom de Jésus le Christ. C'est toi qui as dit passons de l'autre bord. C'est toi qui as dit passons de l'autre bord. C'est toi qui as dit passons de l'autre bord. C'est toi qui as dit passons de l'autre bord. C'est toi qui as dit passons de l'autre bord. C'est toi qui as dit passons de l'autre bord. Alors je mets ma confiance en toi. Alors je mets ma confiance en toi. Nous disparaissons afin que tu apparaisses. Nous disparaissons afin que tu apparaisses.
Abre Sararosa. Il cherche des adorateurs. Et dans cette atmosphère, Dieu a trouvé en toi un adorateur, une adoratrice, à la gloire de son nom. Assurément, tu passeras de l'autre bord. Tu accompliras ta destinée. Aucune tempête, aucune mer qui se lève ne t'empêchera d'accomplir ta destinée. Parce qu'il a dit à ton sujet, passons de l'autre bord. Au nom de Jésus. Amen.